C'est amusant parce que ça commence, ça coupe, ça revient, ça repart. Difficulté un petit peu de connexion, donc on va voir si pour le direct ça va bien se passer. En tout cas, eh ben on commence tout de suite, on attaque et je salue toutes celles et tous ceux qui regardent le replay. Merci à vous d'être là. 20 minutes consacrées à des bonnes nouvelles, à des belles choses, et des petits sourires, de l'aide, de l'entraide, de la compassion, de l'empathie, des choses comme ça. C'est important dans la vie, il ne faut pas l'oublier. Il faut bien rester conscient de cela. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous pousse également et c'est ce qui nous permet de continuer, tout simplement. Bien sûr, il faut avoir des passions, c'est normal, mais il faut aussi penser à aider l'autre. Aider l'autre, c'est-à-dire, surtout lorsqu'on a des soucis, hein, lorsqu'on aide l'autre, ça permet de se focaliser sur les autres, sur l'aide, et non pas sur ses propres problèmes, en quelque sorte. Et c'est bon aussi pour les glandes, vous savez, qui émettent des phéromones, j'allais dire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est autre chose. Rien à voir, rien à voir. Allez, j'ai pas dit bonjour. Bon, bah, voici le drapeau du jour, hein. Petit drapeau du jour, si vous savez où ça se trouve, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est en France, oui, 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 c'est en France. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont en direct. Le meilleur est à venir, épisode 62 aujourd'hui. Toujours un grand plaisir à vous retrouver. Qui est-ce qui est là déjà? Sandra, bonsoir. Liliane, salut. Yona, comment vas-tu? Et on a des problèmes de chauffage aussi. Ah, il va falloir qu'on lance un appel alors. Dis-moi, hein. Sandra, yes, en direct, enfin. Eh bah oui, hein, de temps en temps. La vie fait que parfois on peut et parfois on peut pas. Hein. Faut pas de soucis. Hein. Salut Lily, ça écrit. Hein, jolie plume Lily aussi. Comme Sandra. Allez. Donc je vous remonte le drapeau pour tous ceux qui arrivent un petit peu en retard. Pas en retard, c'est pas en retard du tout. Voilà le drapeau. Si quelqu'un a eu une idée, je lui offre quoi? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Je sais pas. On peut lui offrir une copie du 8e sens. Façon habile d'enchaîner sur le blason est celui de Nice, non? Ah, Denis. Tiens, on va parler de toi, Denis, ce soir. C'est pas loin. C'est Nice. Un peu plus grand. Mais c'est bien, c'est ça, oui. Ah bah, Denis, si personne ne trouve, je vais t'offrir ce livre. Voilà. L'auto-sponsor du jour, toute la semaine, encore, le 8e sens, c'est le livre que j'ai sorti la semaine dernière. Merci encore infiniment, j'en ai beaucoup parlé hier, vous avez été fantastique pour m'aider à faire connaître le 8e sens, hein, ma dernière production, mon dernier bouquin, et ça a été génial, ça a été partagé comme jamais n'a été partagé un de mes bouquins au moment de sa sortie, je parle bien au moment de sa sortie, même pour La femme sans peur. Donc c'est vous dire si ça a bien circulé. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Malheureusement, au même moment, il y a une grosse promotion d'Amazon qui ne m'a pas permis de réaliser ce que je voulais. Mais ça continue toute cette semaine. Je garde le prix doux jusqu'à vendredi. À vendredi, on passe au prix normal. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le, le 8e sens, sur Amazon, en e-book seulement. Si vous l'avez acheté et que vous avez aimé, eh ben, mettez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, bon, vous pouvez mettre aussi un commentaire, mais ça ne m'arrange pas. Hein. Vous comprenez? Mais bon, on est dans un pays libre. Et si vous l'avez partagé, c'est fait. Mais si vous pouvez encore le partager, n'hésitez surtout pas. Ça me rendra un grand service car c'est ce qui nous permet de vivre à nous, auteurs auto-édités. Sans ça, il n'y a rien. Si Amazon coupe le robinet, bah c'est fini. On doit faire autre chose. Denis, Denis, je t'offrirai un autre bouquin. Regarde sur la liste de mes bouquins, tu verras, va sur mon nom sur Amazon, tu verras tous les e-books. Merci Sandra, acheté, je vois. Je n'en doutais pas, hein. Super sympa. Mais n'hésitez pas à partager encore hein, sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur Twitter, parce que plus il y a de personnes qui l'achètent, peut-être que je vais réussir à re-rentrer dans le top 100. Ce sera un plaisir, je vais l'acheter. Oui, Denis, je te disais, regarde sur ma page Amazon, il y a la liste de tous mes bouquins et choisis-en un, ouais, choisis-en un et je te l'offre. Voilà, tout simplement. En e-book, hein. Je ne peux pas te les offrir en papier parce que c'est Amazon qui s'en occupe. J'en ai pas chez moi. Physiquement, j'ai pas de bouquin. Kevin, tiens, bonjour. Ah bah désolé pour la connexion universitaire. Comment ça se fait dans les universités? Il devrait y avoir de bonnes connexions normalement. À très vite, oui. Merci pour tout ton travail.
Lily, moi aussi, je l'ai. Merci Lily. Je vais parler. C'est super sympa. Salut Sari. Tu vas bien? Je reviendrai au replay. Impossible, très mauvaise connexion. À plus tard. Au revoir Yona. Merci en tout cas d'être passé. Ah, les connexions, c'est difficile. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui regardent le replay en ce moment, le huitième sens, vous trouverez le lien sur ma page perso ou sur la page Le meilleur est à venir. On continue toute cette semaine. On ne lâche rien. Nous sommes les imbrisables. Est-ce que vous connaissiez ce mot, les imbrisables, être imbrisable? Très honnêtement, est-ce que vous connaissiez? Moi, je l'avais entendu. Oh, merci Sari pour les likes. J'avais juste un passage, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa. Les imbrisables, imbrisable, c'est un mot que j'avais entendu. Je croyais que c'était une faute de français. Eh bien, figurez-vous que non. Imbrisable, c'est pas une faute de français. C'est un mot très juste, mais c'est fini. Eh oui. L'Académie française a décidé de le sortir du dictionnaire. C'est-à-dire que c'est un mot qui a trop vieilli et qu'on ne doit plus utiliser. C'est dommage. Imbrisable, c'est beau comme mot. Imbrisable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas briser. Ça ne veut pas dire que c'est violent. Être imbrisable, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on se focalise et qu'on y va, on continue et rien ne nous arrête jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. Eh oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser plus souvent le mot imbrisable. Un mot vieillot, paraît-il. Salut Suzanne. Tu parles français? Should I speak in English with you? Je pourrais pas, hein, parce que on est en langue française. Moi, je connaissais unbroken. Oui, en anglais, unbroken. Et le mot imbrisable, je viens de lire un article, je ne sais plus qui est-ce qui a partagé ça. L'Académie française accepte de nouveaux mots, mais l'Académie française aussi retire des mots qui, selon elle, sont vieillots et ne sont plus autorisés. Il y en a une quinzaine, je ne les ai pas notés. Il y a le verbe, il y a un truc, ça, dépopulariser. Ils ont retiré ça du dictionnaire, moi je pensais qu'on l'utilise encore. Dépopulariser, hein? Ah, Suzanne, d'accord, en français, ça va. Merci. Comme le vent, et je veux une deuxième vie. Ah! Ah, c'est super, Sandra. Je savais pas que tu avais lu ça. Dis donc, tu as lu pas mal de mes bouquins alors, hein. Tu es une vraie lectrice, hein. Ça mérite un cadeau, ça aussi. Ah, mais c'est Noël, hein, c'est normal. Je vous prépare une petite surprise là pour Noël, vous allez voir. Donc, non, ce que je fais là, je fais encore de la promotion là. Bon, allez, vous l'avez vu, hein, c'est bon là. Hein, je compte sur vous. Partage, achat, parlez-en autour de vous. Moi-même, je continue ma promotion avec les pubs Facebook, etc. J'en parle à droite, à gauche. Et on va bien voir ce que ça donne pas. On est des imbrisables. Unbrokens. Unbroken? Unbrokens. Je ne sais pas si je peux mettre en S, mais c'est pas vrai. Un autre mot qu'ils ont retiré, l'Académie française, le verbe assauter. Le verbe assauter, A-S-S-O-T-E-R. Ça veut dire rendre sot. Rendre sot. Je me demande pourquoi ils l'ont retiré. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux politiciens. Ouais, par rapport aux politiciens. Et il y a d'autres mots comme ça qu'ils ont enlevés. Il y avait un mot, c'est poètro. Poètro, E-A-U à la fin. Donc, poètro, c'est un mauvais poète, un poètro. C'est un poètro. Bon, là, je suis d'accord, hein. Mais imbrisable, on va le garder pour plusieurs raisons, et je vous ai confié la première. Alors, salut Valérie, ça va? Je ne sais pas de quel côté tu es en ce moment, parce qu'entre les Antilles, hein, la Caraïbe et la Belgique, ça bouge, hein. Alors, je voulais vous montrer le moment suspendu du jour. On n'en a pas eu hier parce que j'avais tellement de choses à dire. Moment suspendu du jour, c'est ce petit moment de la journée, souvent le matin ou le soir, où quelque chose apparaît, le soleil est beau, et vous vous dites, waouh, la vie est belle, pendant quelques secondes. Et ces moments-là sont précieux. Il faut les cueillir, il faut les prendre, et si possible, si vous le pouvez, les photographier. Et aujourd'hui, c'est le cliché de Denis que je vais vous montrer. Je ne sais pas où tu l'as pris, Denis, mais il est très très beau. Vous avez un magnifique soleil qui se lève, ou qui se couche, je ne sais pas, avec un beau ciel et les éoliennes. Symbole du futur énergétique du monde. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Suzanne, c'est moi une mauvaise poète, mes poèmes sont very rude. Rude doesn't mean bad. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais hein, quand c'est rude. Comment on traduit en français rude? Impoli? Chose comme ça, ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Pas du tout. Voilà, Denis, merci beaucoup pour ce cliché. C'est super sympa de l'avoir partagé. Et c'est donc le cliché du jour. On ne le voit pas bien, c'est normal.
Je vous le mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Souvent, je partage et on ne les voit pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça passe pas toujours. Sandra, quel ciel, très parlant de cette photo. Bravo, Denis. Oui, et il mérite toutes nos félicitations. Voilà, alors, allez, on en fait quelques-unes. Des petits passages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez récolté? Qu'est-ce que j'ai récolté? Il y en a des bonnes. Moi, j'aime bien, il y a une série qui est, on pose une question, il faut cocher une case. On va parler du soleil levant d'hier sur une aire de repos près de Bourges. Je suis à la fête ce soir. Eh bien, tant mieux, amuse-toi bien, Denis. Il faut profiter de la vie. Alors, je vous disais, on va parler de réincarnation. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Chacun son opinion. Mais en tout cas, ah bah zut, il faut que je le retrouve, oui. Voilà, il est ici. Si vous tombez sur un sondage sur la réincarnation, vous pouvez avoir 3 choix. Vous saviez ça? Croyez-vous à la réincarnation? Il y a le choix oui, il y a le choix non, et il y a le choix... J'en ris d'avance. Miaou. Waterly, salut. Du coup, je passe juste vous dire bonsoir, car j'ai une formation dans un quart d'heure, mais après, je pourrais vous donner plein de conseils sur la prévention de santé de façon naturelle et vous dire qui il faut. Alors, qui il faut B. Merci Waterly, vas-y, hein, étudie bien. Salut Malik, ça va? Bravo pour ton travail Malik, hein. Ça continue les repas, c'est formidable, hein, les repas aux migrants, c'est génial. Moi j'aime bien celle-là, ouais. Allez, on vote miaou. Ah, elle est excellente. Moi je l'aime bien celle-là, ouais. Et surtout, il y en a souvent, il y a toute une série comme ça sur les. Alors, il y a une avec puisqu'on reste dans les miaou, on va rester dans les miaou, celle-là est tout à fait de circonstance pour Noël. Très drôle. Qui a fait ça? Le chien. Les chiens n'ont pas d'humour. Liliane, réincarné en chat, car il est roi chez moi. Bah oui, tu m'étonnes, Liliane. Voilà, elle est pas mal celle-là non plus, hein. Moi j'aime bien. On va parler un petit peu de... Ah, une que j'aime... Voilà, j'aime beaucoup celle-là. C'est très personnel, hein. Salut Sophie, tu vas bien? J'aime bien celle-là. Le sourire est l'arme des lumineux. Ça n'a rien de rigolo, mais j'ai trouvé cette citation très belle. Je ne sais pas qui c'est ça, le chemin de paradis, ça a été partagé par eux. J'ai trouvé ça très très bon, parce que je vous dis souvent, il faut sourire aux gens, il faut partager un bonjour, comment ça va, mais vraiment le faire, hein, même à des gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît un peu, mais avec qui on ne communique pas. Et moi, je trouve que ça, c'est la bonne réponse. Le sourire est l'arme des lumineux. Je trouvais cette expression très très bien, et c'est pour ça que je la partage. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Et celle-là, bien sûr, elle me plaît. Je ne sais plus qui est-ce qui a partagé ça. Rappelle-toi toujours que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Le meilleur est encore à venir. Ça pouvait pas tomber mieux. Laquelle, Sandra? Quelle publication? Et donc, pendant que tu réponds, voilà. C'est vrai ça. Notre situation actuelle n'est pas notre futur. C'est juste un moment, un point, bon ou mauvais, mais qui changera de toute façon. Le pire, c'est de rester planté. Rappelez-vous, nous sommes des imbrisables. Le sourire. Ah, le sourire. Non, je l'ai pas partagé le sourire. Celui-là, celle-là, hein, le sourire, l'arme des lumineux. Non, il faudrait que je la partage. Il faut que je la retrouve parce que je les garde. J'en ai tellement, je n'arrive pas à tout partager. Mais je vais essayer de la retrouver, hein. De toute façon, tu tapes hein, sur Google le sourire et l'arme des lumineux, tu vas trouver ça sans problème. Salut Mercedes, ça va? Waterly, c'est sur mon mur, celle de la destination. Ah, bah c'est toi qui avais partagé. Pardon Waterly, hein, je ne t'ai pas nommé parce que j'oublie. Je le note parfois sur les photos, mais parfois je l'oublie. Donc, désolé. Et ne m'en voulez pas parce que ça va tellement vite, tellement vite. Et la neige, le chat sur la neige, c'était Christine qui avait partagé ça. Voilà. J'ai retrouvé la note, etc. On va parler de retraite, un petit peu de politique. Deux petits vieux qui discutent.
T'es nouveau dans cette maison de retraite, toi? Oui, je viens d'être embauché comme aide-soignant. Vous savez pourquoi, hein? Par rapport à Fillon et son désir de changer tout, de faire du libéralisme à outrance, etc. Voilà, voilà ce qu'on risque de voir dans quelques années, hein. Reprendre un peu de boulot. Et puisqu'on parle de Fillon, regardez, ah, j'ai trouvé ça mal. Le Fillon Gang. Le gang de Fillon, regardez ça. Quand tu t'apprêtes à aller voter Fillon avec ton gang, ça doit venir de Québec, ça. Ah ben c'est la photo. Je pense que bien sûr la photo n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça très très bon. Denis, tu me dis, le réveil ultra matinal me tenterait beaucoup. C'est un guide, pas un roman, mais il pourrait m'être utile. Sans problème. Alors, si tu peux m'envoyer un message privé, tu m'envoies ça en MP, parce que là, je vais oublier, et je te l'offrirai sans problème. Parce que tu as trouvé le drapeau. C'est tout. Voilà, une petite dernière. Hazel qui a partagé. Hazel, c'est une auteure aussi, hein, mais qui a la niaque, une imbrisable. Et voilà ce qu'elle a partagé. En 2007, les 100 dents succèdent aux 100 couilles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben, je vais vous dire, on l'espère tous. Et c'est pour ça que je parle du vote de 2017, du vote pour la présidentielle. C'est pour ça que je vous en parle régulièrement, parce qu'il ne faut pas rester sur les sidelines, les sidelines en français, sur les bords. Il ne faut pas rester sur les côtés, sur les bas-côtés. Il faut s'engager d'une manière ou d'une autre, il faut voter, ça va être très important à mon avis en 2017. Après, chacun décide, hein, c'est votre... Moi, je partage mes opinions ici. Et après, c'est vous qui décidez. Allez, comme l'a dit tout à l'heure Denis, non Suzanne, je ne suis pas canadien. Pas du tout. Comme l'a dit tout à l'heure Denis, on va du côté de Nice. Ça, c'est le drapeau. Alors, c'est le drapeau du comté de Nice, des Alpes-Maritimes. Le blason des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes, se base sur ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la famille. Ah, je vais jamais y arriver, moi. Valérie dit, incroyable, deux cousines en direct, l'une aux Antilles, l'autre en Belgique. Bisous Mercedes. Ah bah, je ne savais pas que vous étiez de la famille. Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, vous êtes en plus en direct. Faites-vous une bise, bah, c'est ce qui se passe, hein. Heureusement que je ne suis pas canadien. Okay. Allez, on va à Nice, dans l'arrière-pays niçois. Et on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Cédric Héroux. Dans quelques minutes, vous allez l'adorer ou vous allez le détester. Pour l'instant, Cédric Héroux est quelqu'un de totalement anonyme. Vous ne le connaissez pas et vous allez le juger sur ce que je vais vous dire. Et comme je vous ai dit, peut-être que vous le détesterez ou peut-être que vous apprécierez ce qu'il fait. Et ça, c'est le jugement humain. On juge une personne, on décide, oui, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et tout ça est basé sur quoi? Ça peut être basé, c'est pas vraiment basé sur les lois, c'est basé sur une opinion personnelle. Cette opinion personnelle vient de quoi? De toutes nos expériences passées, de notre éducation, etc. Donc, je prends mes précautions avant d'en parler, vous avez remarqué. Cédric Héroux habite dans un petit village, donc dans les Alpes-Maritimes, près de la frontière italienne, qui s'appelle j'ai oublié, sur Roya. C'est Breil-sur-Roya, voilà, j'ai pas oublié. C'est un petit village qui est dans une vallée, mais qui est encaissé et qui est en liaison directe avec la frontière italienne, donc au-dessus de Nice, au-dessus de Vintimille, côté italien, et qui est relié en fait par une route et par un tunnel. Il y a un tunnel, il y a un petit train qui passe par là. Moi, je ne connais pas, mais si vous êtes du coin, vous devez sûrement connaître cette région, qui paraît-il est très belle. Je ne suis jamais allé. Et donc, il se trouve qu'il est fermier, Cédric. Cédric est fermier là-bas. Il élève des poules pour les œufs et il a des oliviers. Et il vend ses olives. Et Cédric, c'est un gars qui a du bon cœur. Qui a un bon cœur, pardon, qui a du bon cœur. Qui a un bon cœur, Cédric. Et Cédric le fermier, depuis quelque temps, le matin quand il se lève, il y a du bruit autour de chez lui. Et ça fait depuis un moment, depuis un peu plus d'un an. Et au bout d'un moment, il a essayé de savoir qu'est-ce que c'était ces bruits qui arrivaient autour de chez lui. Il a vu des formes fugitives en se levant le matin, des gens qui s'enfuyaient.
Et puis finalement, il a compris. Il a vu des gens qui arrivaient par le chemin de fer, par le tunnel, depuis l'Italie. Vous avez deviné, c'était des migrants. Des gens qui étaient arrivés à Vintimille, donc la dernière station avant la France, la station La Gare avant la France, pour passer en France du côté de Nice, donc Menton-Nice. Et bien sûr, ils savaient qu'ils ne peuvent pas passer la frontière. Parce qu'évidemment, la police française les attend. Vous savez, on a, depuis les mesures d'urgence, on a fermé les frontières, on a des contrôles beaucoup plus stricts. C'est pour le terrorisme, mais aussi on en profite pour filtrer les migrants. Alors qu'est-ce qu'ils font les migrants? Surtout, ils viennent surtout d'Afrique, ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'Érythréens, de Soudanais, des gens de ces pays. Ils remontent à pied par la voie ferrée à l'intérieur des terres et passent en France par ce tunnel. Et en sortant du tunnel, l'un des premiers villages sur lesquels ils tombent, c'est Breil-sur-Roya et surtout la ferme de Cédric. Et Cédric a deux choix. Soit il peut les chasser, ou alors appeler la police, la gendarmerie, pour qu'on les renvoie de l'autre côté, ou alors il peut être ce que j'appelle humain, avoir de la compassion. Et c'est ce que Cédric a choisi. Depuis l'année dernière, Cédric accueille ces migrants. Et non seulement il les accueille, il leur donne un petit peu à manger, parce qu'ils ont marché toute une nuit, souvent dans le froid ou l'été, il fait très chaud, dans ce tunnel qui est dangereux, parce que dans le tunnel, il y a quand même des trains qui circulent. Et il les accueille, il leur donne à manger. Et ensuite, tenez-vous bien, il les conduit lui-même à une gare française où ils peuvent continuer leur voyage, parce que souvent ils ne veulent pas rester en France, ils veulent rejoindre leur famille qui est soit en Angleterre ou en Hollande, etc. Mais très peu veulent rester en France. Alors c'est sûr que parmi vous, vous me regardez en ce moment et vous vous dites soit « Ah, c'est super, ce gars-là, il a bon cœur, etc. » Ou soit alors vous vous dites « Mais c'est pas possible ça, on n'a pas besoin des migrants, on a assez de problèmes en France. » J'en parlais hier, je vous ai raconté l'histoire de Pierre, le SDF du Havre, qui avait plein de soucis. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec les migrants? Alors, c'est à vous, en votre âme et conscience, de décider ce que vous pensez de Cédric. Vous connaissez mon opinion, je soutiens à fond ce qu'il fait. Et comme dit Cédric, aider l'autre ne devrait pas être un droit, parce que c'est un droit de la loi, mais un devoir. Effectivement que Cédric, il voudrait continuer à travailler. Il le dit lui-même, il veut continuer à travailler ses oliviers, à ses poules. Mais ce n'est pas possible. Tous les jours, pratiquement, il y a de nouveaux migrants qui arrivent chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les jeter? Non. Cédric a bon cœur, il les prend dans sa voiture et il les emmène. Alors vous allez voir, ça va loin. Il les emmène non pas à la gare de Menton ou de Nice, où pratiquement ils sont sûrs de se faire arrêter par la police, mais il cherche une gare où ils peuvent passer. Et non seulement il cherche une gare, mais d'après mes informations, d'après ce que j'ai lu, il y a une sorte de collaboration qui s'installe, dans le bon sens du terme, avec d'autres personnes. D'abord les gens de Breil, une association qui s'appelle Roya Citoyenne, qui aide, donc il n'est pas tout seul, qui aide ces migrants à continuer leur périple difficile et à les soutenir. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent aux gares, ils demandent est-ce que la police est là, etc. Et quand on lui dit que la police n'est pas là, donc il les dépose dans cette gare. Il demande même aux contrôleurs. C'est OK. Et il y a des contrôleurs qui acceptent et qui tournent, comment on dit, qui regardent de l'autre côté. Lorsque les migrants sont montent dans le train, voyez. Et d'autres qui refusent. Bon, et comme ça, je dis, c'est chacun son choix. C'est oui ou c'est non. Donc, vous voyez, il y a une espèce de réseau de passage comme ça qui s'est installé dans cette vallée et avec plein de gens qui collaborent, mais j'ai des gens aussi qui ne sont pas contents du tout. Et je comprends ça également. Mais les choses s'enveniment. Déjà au mois d'août, Cédric a été arrêté. Il a été dénoncé, il a été arrêté parce qu'on l'a accusé d'être un passeur. Être passeur, c'est puni par la loi. Mais on n'a pas pu le punir parce qu'un passeur le fait pour de l'argent. Et Cédric ne prend pas d'argent. Il le fait parce qu'il a bon cœur. Donc on n'a pas pu le condamner. Il a été libéré parce que le juge avait estimé qu'il le faisait pour des raisons humanitaires. Voilà un juge qui a compris. Mais ce n'est pas fini. Une nouvelle fois, Cédric et d'autres ont été attaqués en justice. Et cette fois-ci, pas par n'importe qui.
par un homme politique qui s'appelle, je ne sais même pas son prénom, c'est Ciotti, Éric Ciotti, voilà, qui est président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui estime que c'est un scandale, qu'il y a d'autres choses à faire, que c'est inciter les migrants à continuer, et qui donc a demandé aux juges de condamner et d'attaquer en justice ces personnes. Cédric va passer en jugement le 4 janvier prochain, ça a été reporté. D'autres ont déjà été condamnés, comme un garçon qui s'appelle Pierre-Alain Mamoni, qui est enseignant-chercheur à l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui lui a été condamné pour avoir aidé des émigrés, des migrantes érythréennes qui devaient être soignées. Il voulait les emmener à Marseille pour les soigner. Gros problème, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, si je ne me trompe pas. Et donc, etc., etc. Tout ça pose un problème. Mais moi, je suis là pour vous dire que je soutiens et je trouve ce que fait Cédric et les autres du côté de cette vallée à Roya, la vallée de la Roya, je ne sais pas comment on appelle ça, je perds le nom d'ailleurs, Breil-sur-Roya. C'est formidable ce qu'ils font. Ce sont ce que j'appelle également des imbrisables. On en parlait tout à l'heure de ce fameux mot qu'on vient d'ôter de la langue française, que l'Académie française a retiré du dictionnaire. Eh bien moi je dis non, il y a des imbrisables partout. Les imbrisables, c'est moi, c'est vous, dans ce que vous faites, mais c'est aussi Cédric Héroux et tous les gars de Roya Citoyenne qui soutiennent ces migrants. Je ne vais pas vous faire un speech sur pourquoi. Je vous ai dit, c'est une question personnelle. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Il y a des gens qui les dénoncent, il y a des gens qui les soutiennent. Et ben moi, je fais partie de ceux qui les soutiennent et qui comprend tout à fait le malheur et tout ce qui peut les pousser à faire un voyage aussi périlleux depuis leur propre pays. Et Ciotti soutient Fillon. Tu as raison, Denis. Si Fillon passe, ça ne va pas être triste. Sandra, la loi devrait fermer les yeux quand il s'agit d'une détresse humaine. Elle ne devrait pas fermer les yeux. Il devrait y avoir une loi. Ça devrait être dans la loi. L'aide aux migrants devrait être organisée et encadrée par l'État. Ce qui nous éviterait d'avoir ce qu'il y a eu à Calais, ce qui nous éviterait d'avoir ces situations où des personnes de bonne volonté qui veulent aider, selon leurs moyens, se retrouvent devant la justice et risquent d'être condamnées pour avoir aidé un autre être humain. C'est pas cambrioler une banque, c'est pas tuer quelqu'un. Il n'y a pas de crime. Bon, ça y est, je vais m'emballer, on va s'arrêter là parce que sinon. Mais voilà, c'est la belle histoire du jour. Il y a des gens, des imbrisables, on va les appeler, comme vous, comme moi, comme nous, qui font des choses parce qu'ils ont un cœur, parce qu'ils ont de la compassion, parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'autre dans leurs problèmes et leur viennent en aide. Alors chacun fait à son niveau. Hier, j'ai parlé de Pierre, le SDF, qui a reçu tellement d'aide de toute la France. Aujourd'hui, je parle de Cédric, qui ne demande pas d'aide, mais je voulais signaler, le saluer et le mettre à l'honneur, ainsi que tous les autres dans cette région de l'arrière-pays niçois qui aident les migrants à passer, parce que c'est devenu terriblement difficile maintenant, et avec l'hiver, vous imaginez, avec le froid, c'est pas facile du tout. Et donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des gens bien en France. Il n'y a pas que des politiciens véreux. Après ça, que dire? On va se quitter avec la phrase du jour, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que sinon, je vais me lancer dans un speech qui va durer des heures. Et je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous faire passer un bon moment. Et qu'on passe un bon moment ensemble. En tout cas, moi, c'est le cas tous les soirs. Allez. Ah, bah, je voulais quand même vous montrer Cédric. Cédric Héroux, le voici. Fermier à Breil-sur-Roya. Un gars qui mériterait de recevoir plus d'honneur. Et lui, c'est lui, mais il y en a d'autres. C'est utopique, Jean-Philippe, une telle loi ne sera jamais votée. Fort heureusement, il existe partout dans le monde des personnes de grande valeur pour aider les nécessiteux. Je suis d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis tout à fait d'accord, mais ça devrait être dans la loi, ça devrait être. Heureusement, il y a des choses comme ça. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Hein. Et oui, bon, c'est comme ça. Allez, Suzy, c'est encore une fois toi qui, grande pourvoyeuse de phrases de fin de LMV. Être heureux, ce n'est pas vivre dans certaines conditions, c'est cultiver certaines attitudes. Exactement. Par rapport à ce que je viens de dire, à toute l'histoire de Cédric, etc., des migrants, c'est exactement ça. Voilà. Je vais vous laisser méditer sur cette phrase et on se retrouvera
demain pour un nouvel épisode du Meilleur est à venir, avec tous ces imbrisables qui font des choses magnifiques. Il y a vraiment de belles choses qui se passent dans le monde. Maribo, on s'en va. Merci d'être passé. Merci pour les petits cœurs. Je ne sais pas qui c'est Manon ou c'est Morgane, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est très gentil. Ça m'a fait plaisir que vous passiez un petit moment avec moi. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Rappelez-vous, vous êtes des imbrisables. Rien ne peut vous arrêter vers ce que vous voulez aller. Attention, pas vers ce que quelqu'un d'autre veut que vous alliez. Là, vous serez facilement brisable, croyez-moi. Tiens, Olivier, salut depuis Miami, un petit bonjour, ça faisait longtemps. Beaucoup de travail, etc. Allez, salut, à demain. Demain, ça sera l'épisode 63. Au revoir.